Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein. Le terrain, il appartient aux joueurs. Pendant 35 minutes, ils ont été grands. Pendant 5 minutes, ils ont été très petits. Voilà. Ça résume, hein. On est parfaitement dans ce qu'on veut faire. Donc, l'entraîneur est réjoui. Pendant 80%, je ne sais pas combien ça représente, 5 minutes de 40, 90%. Je peux pas, il y a des choses, des fois, vous n'expliquez pas, il y a des scénarios que vous ne comprenez pas, parce que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, on n'est pas sur le terrain. Hein, donc on ne peut pas tout expliquer, j'ai pas des explications à ça, si ce n'est que pour l'instant, on touche du doigt une limite du groupe. Manifestement, on touche une limite de ce groupe aujourd'hui, dans savoir faire les choses avec maturité, un déficit de maturité terrible. Et puis après, il y a aussi l'invraisemblable réussite de Paris sur les shoots à 3 points en 5 minutes. Mais voilà, on se laisse emporter, et là, il y a plus de, on sent bien qu'il n'y a pas de, dans les regards, ça se frustre, ça perd pied, quoi. Il n'y a personne à un moment donné qui, cette fois-ci, j'ai bien gardé mes temps morts, cette fois-ci, je les ai bien vite pris, cette fois-ci, et ça n'a pas suffi. Donc là, vous savez, à un moment donné, elle appartient aux joueurs. Donc, terrain, j'ai toujours dit, hein, de toute façon. Mais je peux être que réjoui des 90% du temps qu'on a passé sur le parquet. Parce que c'était vraiment ce qu'on veut être. Ce qu'on a montré pendant 90% du temps, c'est vraiment ce qu'on veut être, quoi. Donc c'est terrible, dans l'espace de 5 minutes, voilà, et qu'à un moment donné, il n'y a aucune prise de conscience suffisante, il n'y a pas un mec qui soit capable à un moment de dire 3 temps morts suffisent pas. 3 temps morts suffisent pas. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain qui soient capables de se prendre à 5, de se prendre en charge, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le droit d'en prendre plus. Moi, je ne peux pas en garder plus que ça. Donc, à un moment donné, il se passe des choses sur le terrain. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de se remobiliser, de se rappeler ce qu'il faut faire, pas lâcher, que l'euphorie, l'autre peut toujours tenter. Voilà, il faut se le dire. Mais là, apparemment, ils se regardent tous les uns en chien de faïence. Et, voilà, c'est les limites du groupe du moment. Donc on va travailler pour continuer à avancer, mais c'est sûr que, au même titre que Nanterre, celle-là fait encore une fois très 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 mal. Mais ça veut dire qu'on a des limites. Oui, on pourrait aujourd'hui avoir 3 victoires de plus à l'extérieur. À Poitiers, à Nanterre, à Paris. Mais c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a un constat sur... Il y a des limites dans le groupe à l'heure actuelle et qu'il faut en prendre vraiment conscience, quoi. C'est un groupe qui a une tendance naturelle à se relâcher très très vite, quoi. C'est jeune, dans l'esprit c'est assez jeune. Ça a tendance à vite partir, quoi. C'est un travail quotidien, mais c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience, sinon on va gâcher beaucoup de choses. Mais nous, on peut y aider, mais à un moment donné, c'est pas nous qui serons sur le terrain de toute façon. Donc
Donc c'est sûr qu'il vaut mieux se responsabiliser. Il vaut mieux que les joueurs qui aient une démarche de responsabilisation des joueurs par rapport à ça, à ce qu'on a vécu à Nanterre et à Paris. Parce que à un moment donné, s'ils ne prennent pas conscience que là, faut qu'ils travaillent là-dessus, faut qu'ils échangent là-dessus, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui vont sur le terrain prendre conscience de tiens, on n'est plus dans le truc sur 2-3 situations, quoi. Et on va pas prendre des temps morts. On peut pas prendre des temps morts sur toutes les 2 possessions. Donc voilà, on a touché du doigt nos limites. Dommage parce que alors, 90 autant à Nanterre, on n'était pas bien. On l'a fait au mental, on était là au mental, mais qu'on n'était pas bien dans nos jambes. Autant là, on était bien dans nos têtes, dans nos jambes. Donc, et faire 90% du temps comme ça, putain, ça va faire la 2e fois que j'ai envie de les féliciter. Mais mentalement à Nanterre, et alors que là, c'était vraiment sur ce qu'on a produit, quoi. Putain. On pouvait parler de nous en bien après ce match-là, et au final, on va... Putain. Mais bon, faut aider les gens à prendre plus de conscience qu'il doit manquer encore quelque chose. C'est d'abord une prise de compte. C'est pas sur le terrain. On peut continuer à s'entraîner toute la vie. Si à un moment donné, entre eux, ils se réunissent pas entre eux pour se dire les choses, pour se dire là les gars, on est vraiment des cons, des couillons. Mais c'est à eux de se le dire. Hein. J'ai pas besoin de leur dire moi. Hein. Et que sur chaque entraînement, bah, ils se disent tiens, quand on fait une situation de contre-attaque, tous les jours, il faut rappeler des choses comme ça fondamentales. Une contre-attaque, ça se rate pas. On perd pas un ballon. Et si tu t'entraînes, mais que dans la semaine, tu t'acceptes de le faire, tu te prépares pas. C'est ça le haut niveau. On fait 90% du temps du haut niveau. Parce que c'est du haut niveau ce qu'on a fait, des 2 côtés du terrain. Et là, oui, je ne vois pas qui pouvait nous se mettre en face. Hein. Et si ça... Ok les gars, on a ça, on peut avoir ça. Vous voulez pas, là, sur les 5 entraînements là, qui arrivent, là, sur les situations de travail, là, de pas accepter de rater le lay-up à l'échauffement, en 1 contre 0. Vous voulez pas accepter de faire une contre-attaque n'importe comment, là? C'est ça, l'exigence du haut niveau. Mais il faut une maturité pour ça. Et aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Parce que là, on touchait du doigt du très très bien hein, par rapport à ce qu'on veut faire, du très très bien. Hein. C'est fou, quoi. Putain, c'est plaisant de jouer comme ça à 35 minutes. Si vous basculez les 5 dernières, vous terminez d'un match comme ça, putain. Vous avez envie de retourner le lundi au boulot, hein. Donc j'espère que ça, un jour ou l'autre, ils vont le rentrer dans leur putain de tête de se dire, merde. Peut-être que ça, il n'y a qu'un moyen de le corriger, c'est à l'entraînement. Dans toutes les choses faciles de l'entraînement. Il faut être mentalement, chercher l'efficacité, scorer, parce que si je rate, je me remets en question. Mais si je rate et que je m'en branle, bah ça change. C'est ça, le haut niveau. Il y a plein de choses qu'ils font qui, vraiment dans le quotidien, où je peux pas... C'est vraiment ce que je veux d'eux. Mais il y a encore des trucs où on dit « Eh oh, 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 qu'est-ce que tu fais là ?» Ah ouais, mais peut-être que ça explique 5 minutes où on est là. Mais le problème, c'est que si là, il n'y a pas une prise de conscience de chacun des mecs, et qu'ils deviennent une prise de conscience collective... Là, on va servir à rien, le staff, au bout d'un moment. Hein, si ce n'est de le dire. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas nous qui gagnerons sur le terrain. Hein. Si ce n'est de continuer à être avec notre putain d'exigence tous les jours, puis qu'ils se disent, ma merde, qu'est-ce qu'il me raconte? J'espère que ça va encore aider, quoi. Alors, Nanterre, on n'a pas voulu trop, j'ai pas voulu débattre là-dessus. J'ai dit, ça peut arriver. Ben là, c'est sûr qu'on va y débattre. Hein. Pour moi, il y a toujours un droit à l'erreur. Donc j'ai dit, ok, Nanterre, j'en parle pas. On bascule sur Pau. Mais là, on va en discuter quand même. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut.
Il suffit pas de dire, il faut faire. C'est ce qu'on s'était dit avant le match. On a de l'ambition, on le dit entre nous, mais on le fait. Et quand on fait 35 minutes comme ça, on est en totale cohérence, en accord avec ce qu'on dit, et on le traduit sur le terrain, on n'a pas le droit de faire ça avant 5 minutes. Et qu'à un moment donné, il ne se passe rien entre eux, quoi. Parce qu'un match, c'est 40 minutes. Dieu sait si on l'a mis en gros 40 minutes. Et qu'on l'a rappelé à la 30e. Et qu'on l'a rappelé à la 35e. Là, vraiment, cette fois-ci, autant à Nanterre, je pouvais me dire, putain, t'aurais peut-être pu anticiper éventuellement ce truc-là. Donc là, cette fois-ci, on va prendre les temps morts. Si jamais ils sont à 12, on va prendre le temps mort. Si jamais ils sont à 9, on va prendre le temps mort. Si jamais... Et on va leur remettre la tête 30 minutes, 35 minutes. On l'a dit, 35, il reste plus que 5 minutes. Putain, cette fois-ci, on a tout dit. C'est pas grave de rater une possession. C'est pas grave. Celle d'après, on est là. Si celle d'après, c'est pas grave. On passe encore à celle d'après. On perd la remise en jeu sur le truc à la fin, sur le côté. Le truc, on revient, il y a un temps mort. Ils sont que sur la frustration de la balle perdue. Je lui dis, mais vous allez vous taire et vous occuper de faire le stop là maintenant qu'il faut faire et rester concentré sur ce que vous avez à faire. C'est ça le niveau, step by step, possession par possession. Mais l'équivalent de ça, se préparer à ça, c'est l'entraînement 5 minutes par 5 minutes, par 5 minutes, par 5 minutes. Et quand on a mal aux jambes, bah c'est là qu'on corrige. Voilà. Donc à un moment donné, soit on a la maturité de comprendre ça, et dans ce cas-là, on pourra avoir des ambitions. Mais si ça, on ne comprend pas, on n'en aura pas. On va faire voilà ce qu'on fait. Mais c'est pas faire une grande saison. C'est pas faire une belle saison que de faire ça. Mais bon, il va falloir gagner en maturité. Tout. Je vous dis. Mais, j'ai toujours dit, ceux qui gagnent, c'est les joueurs d'abord. Donc inversement, ceux qui perdent, c'est d'abord les joueurs. Ceux qui gagnent les finales, c'est les joueurs, pas les coachs. Ça, faut qu'ils l'imprègnent, ça.